Il a cassé une latte. Hello, moi c'est Marine. Et lui, c'est Denis. Depuis plus d'1 an déjà, nous sommes en télétravail. Et comme beaucoup durant cette période particulière, on avait besoin de liberté. Alors, quand on a posé notre semaine de congé fin mars, on a décidé de sortir de notre zone de confort et de rallier Bordeaux à la Méditerranée. Le tout à vélo et en 7 jours. Rejoins-nous dans cette aventure au bord du canal du Midi, direction Montpellier. Bon, il est lundi 22 mars et du coup on attaque notre 2e jour sur la route à vélo. Cette fois-ci on va partir du coup d'où on est de notre gîte qui se trouve à Meilhan-sur-Garonne pour aller jusqu'à Agen. Donc normalement c'est une petite journée aujourd'hui, on en a pour entre 65 et 70, peut-être, non je pense, ouais pas plus. On n'a pas plus de kilomètres. Je voulais faire un point avec vous concernant la nourriture pour voir ce qu'on avait amené. Donc au final, hier, ce qu'on a fait, on est parti le matin, donc on a déjeuné à la maison. Ensuite, à midi, on avait fait des petits sandwichs, comme j'ai mis dans la vidéo. Et le soir, on avait pris des pâtes 3 minutes au cas où il n'y ait rien pour faire chauffer. On s'est dit dans la bouilloire, peut-être que ça va marcher. Et ensuite, sinon, on avait pris du thon, voilà, à l'huile. Donc c'est tout ce qu'on avait pris. Et au cas où, on a quand même pris, je vais pas vous le montrer, mais c'est enfin si, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est moi qui porte les rations de survie. Voilà, du coup, ce qu'on a pris, c'est des pissaladières ou je sais pas quoi, là, de saupiquer. Alors, c'est pas top à manger, hein, mais en fait, on s'est dit, si on trouve vraiment rien, s'il y a rien d'ouvert, ça, en fait, on le garde vraiment pour au cas où. Voilà, on en a 2 du coup, un chacun, et on a aussi une boîte de thon qu'on garde vraiment au cas où, qu'on va garder tout le séjour ou jusqu'au dernier jour. Ça nous rassure. C'est peut-être pas le mieux, on savait pas trop quoi prendre, mais en fait c'est en plastique et c'est pas très lourd. Bon, sinon on a bien récupéré de la nuit. On a un peu tourné dans le lit où on voulait s'endormir vers 22 h. Au final, on s'est plus endormi vers 23 h minuit. Mais ça va, ça veut dire qu'on n'est pas non plus HS. Pas des réglages, ok. Réglage ok? Bah, je pense. Bon, c'est reparti. Du coup, on part de Meilhan-sur-Garonne, direction Agen. On a un beau soleil. On a un beau ciel bleu et pour l'instant c'est très agréable. Pour cette seconde étape, nous avons 70 km et 180 mètres de D+. Nous sommes partis au bord du canal et nous arrivons au centre-ville de Agen. Dès le départ, nous commençons à découvrir un paysage différent. La voie verte longe donc le canal jusqu'à l'arrivée à Agen. Nous ne passons pas spécialement dans les villages et restons au bord du canal. Nous avons beaucoup apprécié cette 2e étape avec un itinéraire du coup moins long et très paisible au bord de l'eau. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette vidéo ma technique, on va dire, pour boire de l'eau plus simplement et également pour penser à s'hydrater toute la journée. Je garde ma fiole du coup sur mon porte-bagages devant moi. C'est à toi. Ah non, c'est à moi. Hey, mais t'as pris combien de trucs toi? 2. Ça, c'est à toi. Ah. On peut se demander qu'avec toutes ces écluses, pourquoi il n'y ait pas autant de dénivelé. Je vous ai filmé le passage d'une écluse et au final c'est tout simple. Il y a une petite côte, le passage d'une route généralement et ensuite une petite descente avec l'écluse qui est sur notre droite. Bon, on s'est arrêté sur un petit spot pour grignoter. Qu'est-ce qu'on grignote là? Une belle fougasse. Une belle fougasse, j'avoue, on voit rien. Une belle fougasse, on est à 37 km, c'est ça? Ouais, 36, 37. On a l'hôtel à 15 h et ça devrait être bon. Il fait super bon. Franchement, il fait trop bon. Et voilà, on va repartir tranquillement jusqu'à Agen. Bon, c'est le 2e jour et on voit déjà un panneau Bordeaux de l'autre côté, 168 km. On est bien content, c'est drôle. Et du coup, je voulais vous dire
carrefour, en fait, c'est assez bien indiqué, on trouve pour le moment. Et en fait, c'est ce petit logo. Le canal entre deux mers du coup. Et en fait, ouais, c'est indiqué là. Bon, là, on voit Mont-de-Marsan, c'est pas notre route. Mais ensuite, on a bien Toulouse là-bas, ou même là, ici. Toulouse, je zoome. Ouais, Toulouse, avec le petit logo que je vous ai montré au-dessus. Toulouse, Agen, donc 23 km et 133. On arrive à peu près dans 10 km, je pense. Pour l'instant, tout se passe bien. La route est beaucoup plus roulante qu'en partant ce matin. Là, on est un peu plus loin du canal. Enfin, il n'y a pas, on voit pas énormément le canal. On est passé à un moment donné à côté de la nationale. C'est pas le plus beau, mais ça va. Franchement, c'est pas horrible. Il y a surtout beaucoup de plantations, de choses comme ça ou d'usines. Donc voilà, on continue. Pour les personnes qui se demandent si cette étape est praticable en vélo de route, je vous dirai à vous de juger. Sur 70 km, nous avons eu du goudron, mais je qualifierais celui-ci de non roulant parce qu'il y avait notamment beaucoup de racines. Nous arrivons donc à Agen par le pont-canal. Un pont-canal permet le passage de la navigation au-dessus d'une rivière, c'est le cas le plus fréquent, mais cela peut être également une route ou une voie ferrée. Bon, on vient d'arriver du coup, enfin on est arrivé depuis, je sais plus, 1 ou 2 heures déjà. On a mangé et ensuite on s'est douché et là on va un petit peu faire un tour dans Agen et également faire des courses pour ce soir et sans doute demain matin et demain midi pour arriver à Toulouse. Et je vous montre donc, on a pris une chambre, on l'a trouvée sur Booking et en fait c'est une chambre privée et ensuite il y a une salle de bain et à l'étage les parties communes. La salle de bain normalement devait être partagée mais avec le Covid du coup c'est que pour nous. Donc on l'a trouvé, c'est 55 € la nuit. Donc je pense que là c'est la nuit la moins chère qu'on a trouvée avec un truc pas mal, un petit peu mignon. Donc je vous montre tout ça. On arrive, on a la chambre du coup, c'est mignon. Il y a nos affaires ici. Et là, il y a un petit bureau. Quand on monte, ça donne ça. J'ai mal aux cuisses. Voilà. Donc là, il y a la cuisine, le coin pour manger. C'est super lumineux. Et le coin salon. Donc je pense qu'on va être bien ce soir là parce qu'elle m'a dit qu'il y avait personne en plus. Donc voilà, on laisse un peu notre chambre ouverte. C'est un peu comme si c'était l'appartement. Ah voilà, Pauline. Tu racontes pourquoi tu t'assois plus pour mettre tes chaussettes? T'es triste? Oui. Je peux même plus m'asseoir sur le lit pour mettre les chaussettes parce que c'est des lattes. Et avec mes fesses, ben, je casse les lattes. Il a cassé une latte. Il vient d'arriver, il vient de se poser, bim, une latte en moins. Oh mais j'en peux plus. Moi. Pourtant je fais du vélo. Bon, je vous retrouve du coup, on a fait quelques courses et puis là maintenant il est 21 h donc on est en train de manger. Je suis avec ma tête de petite fatiguée, mais voilà, en fait tout simplement on a pris du riz, de la ratatouille, on a mis des flageolets et puis voilà, on a des trucs de palmier là, mais bon c'est pas moi qui préfère ça. Que dire d'aujourd'hui? On a eu de la route assez roulante. Genre c'était du goudron tout le temps. Après en arrivant à Agen, c'était pas non plus du goudron super roulant, on va dire ça. Et sinon, tout simplement, on a eu quand même une petite journée, donc ça fait du bien par rapport à hier, surtout qu'il y avait moins de dénivelé, c'est tout plat. Donc voilà, c'était assez sympa. Le moment où il y avait l'autoroute ou je sais pas quoi, la nationale à côté, bon bien sûr c'est un peu moins sympa, mais sinon en règle générale, il fait bon, on est sous les arbres, enfin c'est agréable. Bien sûr c'est à peu près... Bon, le paysage change un peu quand même, mais après ça devient un petit peu tout le temps la même chose, mais c'est normal, mais ça passe assez vite, je trouve. C'est passé assez vite cette journée. Donc voilà, on se retrouve du coup demain pour un nouvel épisode à Toulouse. Ciao!